Das menschlich skeletal in det Scherbachlandis truc. J'ai rien compris, mais en tout cas, ce que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de construire un origami géant d'un vrai squelette humain. L'idée, c'est de fabriquer ce squelette et ensuite de l'accrocher sur un système afin de le faire voler. Une sorte de préparatif pour Halloween. Vous allez regarder le premier squelette volant au monde, et c'est chez Toonix que ça se passe. Alors je pense que c'est une chose qui a jamais été vue sur internet, je sais pas combien de temps ça va prendre, c'est en allemand, alors on va mettre un petit peu de difficulté, hein. Et donc le squelette est évidemment contenu là-dedans, j'ai mis une caméra là-haut pour que vous voyez bien. Nous allons le construire ensemble pour un maximum de bonheur. Sauf qu'à ce moment précis de la vidéo, j'avais aucune idée de la difficulté de cette chose, dans quoi je m'étais engagé. Vous allez voir au fil de la vidéo, mon esprit s'effondrait petit à petit. Et je sais que vous aimez ça. Regardez-moi cette affiche absolument incroyable. C'est un squelette qui porte un squelette, qui porte un squelette, une infinité de squelettes. Bon, regardez, ça se présente comme ça. Ce sont des feuilles qui sont moitié préparées. Il y a absolument tous les os du corps humain. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais aujourd'hui, j'ai décidé de relever le défi. Ah oui, non, mais c'est l'horreur en fait. Écoutez, le petit magazine, on va le laisser par là. Il va bien nous aider, je pense. Et oui, donc c'est bien marqué en allemand, hein. Bon. Ici, vous avez évidemment tous les trucs qui vont permettre d'accrocher les os ensemble, donc c'est des punaises parisiennes. Je sais plus comment on dit, mais en tout cas, ça m'a l'air très compliqué. Comment vais-je faire? Espèce de zigouigoui. Alors, ce sont ces trucs-là hein, qu'il faut enlever, apparemment. C'est tous les trucs que vous voyez ici. Ça, on va devoir les dégager. Évidemment, avec un maximum de délicatesse, je vais venir retirer tous les trucs. Putain, mais il y en a combien des comme ça? C'est pas possible. Si on m'avait dit un jour que je ferais un humain en origami, je ne l'aurais jamais cru. Et bah, écoutez, dans la vie, tout peut arriver. Hein. Non, mais le pire, c'est que ça a l'air hyper fragile. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, en fait. Effectivement, ce sont les vertèbres. Nous sommes en train de décrocher des vertèbres. Moi, dans la vie, j'ai deux passions. Les squelettes et le papier. Et bah écoutez, aujourd'hui on allie les deux passions. Et une vertèbre de prête, est-ce que ça c'est pas magnifique? Regardez-moi ça, elle est si droite, elle est si belle. Pas de scoliose, rien du tout. Elle est parfaite. Bon, il en reste 500 à faire, c'est parti. Mais attendez, il y a combien de vertèbres là? C'est plus un humain, c'est un dinosaure le truc. Non mais c'est le plus grand cahier au monde. Et là-dedans il y a un corps humain, dites-vous bien. Vous sentez le désespoir dans ma voix. Donc là, ils disent déjà de récupérer évidemment notre ami la vertèbre. On doit maintenant la plier comme ceci afin que, oui les amis, oui, la vertèbre, faudrait pas mettre le plexus à la place du cou. Ce serait quand même dommage. Non, parce qu'on n'a jamais respiré par le cou. Enfin, si un peu, mais jamais. Enfin, vous avez compris. Je suis trop fier de ma vertèbre. Mettez un like si ma vertèbre, elle vous plaît aussi. Cette vidéo est extrêmement bizarre. Donc là, faut faire ça avec tout. Hein. Ah ouais, ça va être infernal en fait. On en est à 2 vertèbres. En fait, maintenant, je vais devoir toutes les construire pour les emboîter comme des Lego. C'est comme ça que vous êtes construits, hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de faire toutes les vertèbres, les prendre et puis emboîter la 4e sur la 5e, cela va de soi. Donc ce serait de les prendre comme ça et de les mettre comme ceci. Et je vais terminer les autres. Et la dernière, voilà, regardez comment elle est grande et dégueulasse celle-là. On en a tous une, hein. Enfin si vous avez un coup, hein. Souvent vous avez un coup. Oui, donc c'est bien ce que je me disais, c'est l'horreur. Et voilà, ceci est un humain. Non, c'est pas ça, hein, c'est une blague. Là, on a fait vraiment que les vertèbres. On va passer à la suite. J'ai mis déjà 40 minutes à faire ça. 40 minutes, hein. Des vertèbres. 40 minutes. Hein. C'est moi qui fais des vidéos comme ça. Et on va s'attaquer à la suite. Que dit le bouquin? C'est compliqué. Bon, déjà, on est passé à la page 2. Et moi, je trouve que c'est déjà une bonne avancée. Ce sont des vertèbres thoraciques qu'on appelle aussi des ribs de porc. Vertebra thoracica dans la langue latine. D'ailleurs, le latin n'est pas une langue, mais plus, on s'en fout. Je prends mes ribs de porc comme ceci. Après 2 heures de travail intensif, regardez mes vertèbres thoraciques, comme on dit. Mais que va-t-on en faire? Telle est la question. L'idée étant de le détacher avec un maximum de délicatesse pour ne pas l'abîmer, hein, cela va de soi. Et bien écoutez, regardez, la première feuille est terminée. Il en reste plus que 9. Bon, je pense que je vais mettre 10 heures avec ces conneries. Et la Tipac, je vais la monter à l'envers, la colonne, la colonne vertébrale de ces morts. Ça détend, ça détend. J'ai l'impression de plier le dos de quelqu'un, mais ça détend. Hein. Écoutez, on se détend comme on peut. Regardez, j'ai l'impression de plier
dirait la colonne vertébrale des rageux. Oh, incroyable, mais quelle détente. Bon voilà, je suis arrivé au bout du reste de la colonne vertébrale. Ça ressemble plus à un accordéon qu'à une colonne vertébrale, mais on s'en fiche un petit peu. Ok, donc on se retrouve avec ça et ça, regardez, incroyable, magnifique. On est sur une petite composition florale de colonne, tout ce qui est le plus simple. Alors j'ai tellement forcé pour que ça rentre que le moindre mouvement, je pense que ça peut lui péter le dos. Et voilà, on se retrouve déjà avec une colonne, tout ce qu'il y a plus de magnifique. Regardez-moi ça, cette structure. Vous imaginez, on a ça dans le dos comme ça, c'est fou quand même. Hein. Enfin, pas comme ça, hein. Si vous l'avez comme ça, voilà, encore une fois, allez consulter. Ok, donc on s'attaque à la feuille numéro 2 que voici ici présente. On va encore enlever des vertèbres, ça n'arrête pas. Regardez celle-là, comment elle est jolie. On dirait presque un petit papillon qui s'envole. Alors, comment mettons ces vertèbres? Référons-nous au petit manuel. Cela faisait maintenant 2 heures que j'y étais. 2 heures sans réellement avancer. Je commençais à perdre espoir en mon squelette volant. Et puis, j'ai lâché prise. À ce moment précis, j'ai eu besoin d'aide. Et nous avons passé 2 jours dessus. Bon les amis, c'est extrêmement long et compliqué à faire. Je vais avancer sur plusieurs jours pour le fabriquer. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de le faire voler. Non, parce que là, regardez, on a construit la tête et on va continuer. On va vous montrer ça tout doucement. Nous en sommes au bassin. On avance petit à petit. Bientôt, nous allons arriver à un squelette complet. Pour le faire voler. Bientôt, il prendra son envol. Bien sûr, il n'a pas encore de bras. Et pas de bras, pas de chocolat. Et voici le résultat après une journée de travail. Regardez, je mets le clou du spectacle, la tête. On a galéré. Mais sauf que maintenant, on va aller le faire voler. À vous de lui choisir un nom dans les commentaires. Vous choisirez comment il s'appelle. Il fera partie du décor et voilà. Donc je vous attends en commentaire pour lui donner un nom. Le premier squelette volant de l'histoire de l'humanité. On est parti pour faire voler le premier squelette au monde. Regardez, j'installe le drone et donc on va voir s'il arrive à décoller. Il est dans une position sur sa petite serviette extrêmement posée. On dirait une scène de crime. C'est parti pour tester le décollage. Je mets GoFly, je me mets en mode sport. Déjà le câble est pas mal. Il vole, les amis. Les amis, ils volent. Putain, ils volent trop bien. C'est une préparation pour aller où? Ils volent bien, hein. On le voit partir vers sa destinée. On voit trop bien avec le câble. Top atterrissage. Et donc voilà, vous avez vu le premier squelette volant au monde. Trouvez-lui un nom dans les commentaires, évidemment, je vous attends. C'était un préparatif pour Halloween. On va sans doute le réutiliser pour faire peur à des gens, ça va être cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette petite vidéo un peu spéciale, comme on dit. A très bientôt, abonnez-vous, c'est important. Laissez des petits pouces, je vous embrasse. Ciao les potes.